16-4. Service over, 5-17. Service over, 18-5. Service over. 6-18. Service over. 19-6. Service over. 7-19. Service over. 20. Game point. 8. Out. Game. First game won by Toma Junior Popov, 21-8. Klar til at løbe. Cut for 20 seconds. Cut for 20 seconds. Hvad? Second game.
Jeg spiller herinde i dag, mand. 4-1. Opholde det første elendigt måske. Et voilà, nous voilà de retour sur le terrain 4 avec Raphaël Sachta et moi-même Cédric Grosjean. On vient de vibrer avec des belles émotions sur le cours numéro 2 où on a vu le petit frère Christo Popov. Malheureusement, Christo défait en 3-7 par un surprenant néerlandais, Quickel. Ouais, il a voilà. Le coche au deuxième set, c'est dommage. Il avait le jeu bien en main et il menait 17-12, 18-14 au deuxième set. Mais voilà, le plus méritant, c'est forcément le néerlandais qui a bien joué et qui est allé se qualifier pour les quarts de finale. Mais il y aura peut-être un Popov en quart parce que Tommy nous fait un set et un match absolument superbe jusqu'à présent. C'est le patron là sur ce cours. 21-8 au premier set et 6-4. C'est ce que dans les discussions qu'on avait, en fait, il y a deux joueurs qui nous font une très grosse impression depuis le début du tournoi. Il y a le Thaïlandais Vititsarn qui est en train de jouer sur le court TV, qui devrait se qualifier pour les quarts de finale. Et puis il y a Tommy Popov Jr. Qui est vraiment très très solide depuis le début de ce tournoi. Très serein, à l'image du premier set qu'il a mené. Là il y a 6-5 et en tout cas il a l'air très très en forme, très en jambes. Ça s'est vu déjà sur le double homme qu'il a remporté avec son petit frère ce matin. Donc on a hâte de voir ça. Maintenant il faut quand même se défaire de ce Danois Klint. Un jeune Danois qui est un an de moins que Tommy. 21 ans le Danois. Oui. Il est dedans. Dans le coin. Là, il est précis le Danois en tout cas. Alors, il y a un faux classement. Le Danois 304e mondial, mais il vaut évidemment beaucoup plus. Il a la particularité aussi, comme Tommy Popov Jr., de faire le double homme. Il avait joué tout à l'heure, ça s'est pas forcément très bien passé pour lui, mais en tout cas il est à égalité en nombre de matchs disputés dans la journée. Et au moins ça. Le Français favori sur ce match, après avoir battu hier la tête de série Kashiap. Et donc en jeu, un ticket pour les quarts de finale pour un match de gala face à l'ex numéro 1 mondial, l'Indien Srikant Kidambi. Ouais, gros tableau du simple homme, comme le simple dame d'ailleurs. On a vraiment une chance énorme de voir toutes ces stars ici à Orléans. Ouais.
Du beau spectacle depuis mardi déjà, ça passe vite et ça monte en puissance. Là, on le voit hein, depuis le début de la journée, on a des points assez extraordinaires. Allez, cette égalité, un petit peu d'intox hein, par rapport au juge de ligne sur les décisions de la part du Danois. Le Danois qui se rebiffe un petit peu par rapport au premier set. Hein. Allez, ouais, c'est dedans, c'est bien. Il est précis. Tommy, il est serein, c'est propre. 8-7. Un 9-7. Tommy qui défie du regard son adversaire, c'est amusant. Ouais, un peu d'intox. Hein. Il veut montrer que c'est lui le patron sur le terrain. Tommy, il a bien raison. L'aspect mental, il se regarde avant chaque point. Ouais, c'est bien, il met la pression. Hein. Allez, jeu de regard assez sympa là entre les deux. Enfin, c'est plus Tommy qui regarde. Hein. Le Danois il regarde pas, je pense qu'il ose pas. C'est qu'il est impressionnant. Ah oui, oui. Au de son 1m96, Tommy. C'est sûr. Même si c'est un garçon adorable par ailleurs. Mais quand il se match, il fait pas semblant. En tout cas, c'est belle entame. Alors je sais pas pourquoi il regarde autant le. C'est assez amusant. Ouais. On n'a pas vu le début du match. Peut-être un petit contentieux. Vous nous raconterez hein, dans les commentaires si vous voulez. Mais en tout cas, il est en 7. Voilà, le plus important surtout, c'est que Thomas Popov Junior reste dans son match, bien concentré évidemment. 7 4 points de suite. Ah, il a pris l'ascendant psychologique hein, sur son adversaire, c'est sûr. En tout cas, il est bien parti pour s'offrir un super quart de finale. Ah, il y a vraiment des matchs particulièrement alléchants demain. Là, franchement, le programme très impressionnant, monte en puissance avec les quarts de finale demain à partir de 11 h au Palais des Sports. Quel tableau quand même hein, cette année, quel plateau. Ouais. On est chanceux, déjà il n'y a pas beaucoup de bad dans le monde hein, parce que malheureusement la pandémie fait qu'il y a encore beaucoup d'événements comme en 2020 qui sont annulés. Mais grâce à l'abnégation, le désir des organisateurs de quand même eh bien, faire la place belle au badminton de haut niveau en France, eh bien, la caravane du bad a pu venir jusqu'ici à Orléans après le All England la semaine dernière. Allez. Ouais, là, le Danois, là, il est un peu en perdition. Là. Ouais. Quelques erreurs non provoquées. Tant mieux pour Popov. 12-8. Oh là là. Ouais, la spéciale. La spéciale. Mais toujours, c'est assez amusant quand même. Il le cherche, hein, Thomas. Il veut vraiment montrer que c'est lui le patron. Alors, comme on commentait un peu Christophe juste avant, donc on ne sait pas s'il y a eu un petit litige à un moment donné. En tout cas, c'est vraiment lui qui a l'emprise sur ce match. Là, très clairement, dans tous les compartiments du jeu, bien attaqué là de la part de Clint, tout droit. Il a un an de plus, hein, Thomas Popov Junior. « 21-8 au premier, 13-9 au deuxième pour le Français. » Ouais, c'est bien. Faute, il y a faute. Il a peut-être touché le filet avec la raquette, je pense que c'est ça. Vu comme le filet s'est balancé, si c'était le volant... Oui, de toute façon l'arbitre est très très bien placé, donc il ne doit pas y avoir de doute là-dessus. Allez, 10-13, il va pas falloir qu'il y arrive la même mésaventure que son petit frère qui menait très largement. Je pense qu'il a retenu la leçon. Belle extension de Thomas, ça part de très haut. Oh là là, en plus il prend la bande, là c'est terrible. Bon, ça c'est fait. Allez, 14-10. Petit à petit, hein, il s'approche de ce quart de finale de prestige face à Srikant Kidambi.
On va voir si c'est le cas, on va avoir des sacrés matchs demain quand même, hein, parce que Brice Leverdet sera opposé à Viti Tsarn, hein, qui vient de se qualifier. Si Thomas Popov Junior gagne son match là, il sera opposé à Srikanth Kidambi. Alors là, pour les Français, c'est du lourd. Ouais, ça va être 2 superbes matchs. Ah, superbe défense là de Clint. Clint is good, hein, si je peux me permettre. Clint is good, c'est joli, Cédric. C'est un peu au-delà du Danois. Ouais, là c'est vraiment cadeau à ce niveau-là. Pourtant, un Popov Junior connaît sa qualité quand il est avec du temps, frappe main haute. Forcément, ça tombe très très vite. Tant mieux, hein, pour le Français. 15-11, il exploite très bien les faiblesses là, de son adversaire qui semble un petit peu émoussé. Ouais, bien jugé. Ouais. 16-11 à 5 points du match, ça se rapproche. Il pisse pas trop dans les réserves, hein, c'est surtout ça qui est intéressant aussi, hein, parce qu'il a aussi un quart de finale en double homme, hein, rappelons-le, avec le petit frère Christo. Christo qui n'aura pas de simple homme malheureusement pour lui, donc il pourra se concentrer pleinement sur le double homme. Ouh, la belle attaque, hein, du Danois là, qui était un peu en arrière. Voilà, Thomas qui a le temps de juger. Ouais. Ouf, dehors, bien jugé. 17-11, il s'échappe. Allez, ça sent bon là, en dessous de la demi-heure de jeu, 27 minutes seulement. Et il gère vraiment bien son avantage, hein. Il est très solide, on vous dit, hein, c'est l'un des joueurs qui nous fait la plus belle impression depuis le début de ce tournoi. Et maintenant, voilà, on a hâte de le voir justement contre une tête d'affiche, même s'il était solide, hein, contre Kashiap, mais si vous avez suivi hier, Kashiap qui n'est pas le joueur le plus en confiance du circuit, mais il fallait quand même sortir ce match. Donc demain, voilà, si les 3 prochains points, en tout cas s'il va jusqu'à 21, Tommy, ça sera très intéressant de pouvoir se tester face à Srikanth Kidambi, qui avait perdu un set, hein, il y a peu contre Thomas Rouxel, donc ça veut dire qu'il est complètement possible, hein, pour un Français évidemment d'accrocher ce joueur très talentueux. Donc on rêve de ces 2 affiches en simple homme. Ouais, allez, 19-11, 2 points. Ouais, ça tourne un peu à la correction là pour le Danois. Il rend le match beaucoup plus facile pour le Français. C'est bien piqué. Allez, 9 points de match pour Thomas Popov Junior. Ouais, ce sera un 3e quart de finale dans la poche des Français. Ce serait bien pour ce vendredi à venir. Voilà, 3 sur 9, 9 possibilités. On savait qu'il y avait beaucoup de matchs, hein, on n'était pas favori. Et on en aura 3 quand même, c'est bien. Ouf, il a pris une énorme option sur le filet. C'est dehors. Et ben voilà, bon, il n'a pas eu à puiser, tant mieux, c'était un match assez facile on va dire, en tout cas il s'est rendu la tâche très facile le Français, et on aura beaucoup de plaisir à le voir demain face à Srikanth Kidambi. Oui, deux quarts de finale